Nous estimons que la dette s'analyse d'abord par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme, où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds. Un terme qu'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le seul bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire qu'on nous a amenés à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. La dette, sous sa forme actuelle, contrôlée et dominée par l'impérialisme, cette reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement, obéissent à des normes qui lui sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer leurs fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. Cette dette-là, donc, nous ne pouvons la payer. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est pas une question morale. Ce n'est pas un problème de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. La dette ne peut pas être remboursée parce que d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous la payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous a amenés à l'endettement ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il n'y avait point de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement et on parle de crise. Non, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu, la vie continue. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'en sommes pas responsables. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons le devoir de dire que nos pères furent courageux et ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. Capitaine Thomas Sankara, Discours sur la dette, 1987, pour les élèves qui m'ont demandé une vidéo et qui ont un travail à rendre sur Marx à la rentrée. Bonnes vacances.